l'Évangile. Mais la Bible actuelle que nous avons, mon frère, cette Bible, c'est un mélange. Elle peut contenir des paroles de Dieu qui correspondent au Coran. Je n'ai aucun problème à accepter cela comme étant la parole de Dieu. Elle contient aussi les paroles des prophètes. Elle contient la parole d'historiens. Je suis désolé de le dire, elle contient même de la pornographie. Je ne peux pas la citer ici. Je ne peux pas. Elle contient même des centaines de contradictions, d'erreurs scientifiques, d'erreurs mathématiques, que je ne peux pas répéter ici. Mais j'ai eu un débat avec le docteur William Campbell. Il a écrit un livre contre l'islam, le Coran et la Bible à la lumière de l'histoire et de la science. Et il a dit que le Coran contient 30 erreurs scientifiques. Je suis allé aux États-Unis, il est de Philadelphie, et nous avons eu un débat en l'an 2000, le 1er avril, sur le thème « Le Coran et la Bible à la lumière de la science ». Et j'ai répondu à toutes ces allégations. Et quand j'ai souligné 38 contradictions dans la Bible, il n'a pas pu y répondre. Allah condamne dans le Coran, sourate 2, verset 79, Malheur donc à ceux qui de leurs propres mains composent un livre, puis le présentent comme venant d'Allah pour en tirer un vil profit. Malheur à eux donc, à cause de ce que leurs mains ont écrit, et malheur à eux à cause de ce qu'ils en profitent. Donc la Bible d'aujourd'hui, si vous le savez, le mot Bible n'est pas dans la Bible. Il vient du mot grec biblos, signifiant un livre de livres. Et les savants disent qu'il y a beaucoup d'auteurs de la Bible, pas moi, les savants chrétiens. Donc la Bible actuelle, je ne la considère pas comme la parole de Dieu. De la même manière, si vous me demandez, pouvez-vous considérer les Védas comme la parole de Dieu? Pouvez-vous considérer les écritures bouddhistes comme la parole de Dieu? Pouvez-vous considérer les écritures parsis comme la parole de Dieu? Ce que je dis, peut-être qu'elle l'était, peut-être qu'elle ne l'était pas, puisqu'il y a eu beaucoup d'écritures envoyées par Allah subhanahu wa ta'ala, beaucoup de livres. 4 sont mentionnés par leur nom, mais il y en avait beaucoup d'autres, comme les feuillets d'Ibrahim, et plusieurs autres. Donc ce que je dis, peut-être que les écritures hindoues étaient peut-être la parole de Dieu, peut-être que les écritures bouddhistes étaient la parole de Dieu, peut-être que les écritures parsis étaient la parole de Dieu, mais même si elles l'étaient, elles étaient destinées à ces peuples et pour cette époque. Aujourd'hui, vous devez suivre la dernière et ultime révélation, qui est le glorieux Coran. Donc tout être humain, qu'il vive en Inde, en Amérique, au Canada, au Royaume-Uni, à Singapour, en Arabie Saoudite, tous les êtres humains dans le monde devraient suivre la dernière et ultime révélation, le glorieux Coran, et le dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Je ne dis pas que l'écriture hindoue est la parole de Dieu. Même si elle était destinée à ces gens et pour cette époque. Les savants hindous s'accordent à dire que les écritures ont été changées. Les savants bouddhistes s'accordent à dire que les écritures bouddhistes ont été changées. Tous les savants de leur propre religion, sauf l'islam, conviennent que les écritures ont subi des changements au fil du temps, au fil des âges. Mais même si j'accepte pour l'argument que c'est la parole de Dieu, même si c'est, puisque les adeptes de cette religion croient que c'est la parole de Dieu, ils devraient suivre chaque lettre, chaque mot de l'écriture. Donc si les bouddhistes croient que leur écriture est parole de Dieu, les hindous croient que leur écriture est parole de Dieu, les chrétiens croient que leur écriture est parole de Dieu. Alors toutes vos écritures disent que vous devez suivre les enseignements du dernier et ultime messager, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.